À partir de 1786, le Parlement, exilé à Troyes, sera en perpétuel bras de fer avec le roi, s'insurgeant contre un grand emprunt censé renflouer les caisses de l'État. Dans les premiers mois de 1788, Louis XVI et ses ministres Brienne et Lamoignon envisagent de cantonner les pouvoirs du Parlement aux seules questions de justice. Des arrestations sont ordonnées contre les frondeurs. À la crise politique s'ajoute un climat calamiteux ravageant les récoltes. Le peuple a faim. Des émeutes fortement réprimées éclatent dans tout le pays. Le 24 janvier 1789, le roi convoque les États généraux, une première depuis 1614, réunissant le clergé, la noblesse et le tiers-État pour régler la crise. La révolution est en marche. Étienne Berger s'en était aperçu le 17 juillet au matin. La vache de son maître était malade, n'ayant pas mangé de la nuit. Le sieur Antoine Forest, aubergiste demeurant au bas de Charly et propriétaire de la dite vache, manda le nommé Jean Puy, boucher au dit Charly, qui s'y connaissait en bestiaux. Celui-ci ayant examiné la vache, reconnut qu'elle avait plusieurs haches attachées à la langue. « Elle n'a pas d'autre maladie, dit-il. Frottez-lui la langue avec du sel, du poivre, des ail et du vinaigre, ça lui passera. » Le lendemain, malgré les 10 soins, le mal de la vache avait empiré. Maintenant, pour la diagnostiquer, une voisine aimablement offrit ses services. Demoiselle Marie-Élisabeth Talen, 27 ans, fille du maître chirurgien de Charly. Elle avait quelques connaissances en matière de médecine pour avoir entendu parler son père. Mais, malgré tout son savoir, elle ne reconnut à la vache aucune maladie. Alors, sur l'invitation du dit Forest, on pensa bien faire d'aller chercher à Mignery le nommé Guillaume Pigeon, dit Vivarez, qui était non seulement maréchal ferrant du dit lieu, mais boucher à ses heures d'occasion. Ayant accepté de se déranger, il administra à la vache les remèdes qu'il croyait convenables, puis recommanda « Mettez-lui une couverture ». La vache, ainsi enveloppée, en sua de plus belle et gémit encore plus lamentablement. Le sieur Antoine Forest, qui commençait à s'inquiéter pour de vrai de la santé de sa vache, fit alors appel au grand guérisseur de la région, le nommé Étienne Mincieux, dit Carteron, maréchal ferrant à Chassagny. Carteron se transporta donc à Charly chez Forest, visita attentivement la vache malade, la palpa sous toutes les coutures, lui regarda la bouche pendant ses hurlements, examina ses pieds, ses ouvertures et excréments, puis réclama de l'eau pour se laver les mains. « C'est grave, dit-il, vous voyez bien qu'elle est toute en sueur, une sueur contagieuse. Lavez-vous tous les mains avec soin. Cette vache est atteinte de la rage. Le pire ne pouvait arriver. Pourrait-on obvier à tous les dangers qui pouvaient en résulter ? Avez-vous vendu son lait hier ? Demanda Carteron. De quoi infecter tout un pays. Avez-vous fait du beurre avec son dit lait ? De quoi contaminer tous les convives de votre auberge qui en auront goutte. Ah, vous ne connaissez pas tous les effets de la rage. » Sur ces affirmations, tous ceux qui étaient présents et avaient touché la vache se précipitèrent à la proche fontaine de Gramozon pour se préserver les mains. Une vache enragée, le fait n'était pas courant. Ce pouvait être une catastrophe pour les habitants de Charly. De toute façon, c'était un grand malheur et une perte considérable pour le dit Antoine Forest. Il faut assommer la bête et la faire profondément enterrer par crainte d'accident. Puis vous ferez déclaration au procureur d'office à l'effet de prendre les dispositions les plus sûres pour la population. Sur ces dires, il partit, laissant tout son monde pantelant. Cependant, au cours du même après-midi, Guillaume Pigeon, le susdit maréchal de Miry, revint tourner autour de la vache sans qu'on l'eût rappelé. « Je n'aurais jamais cru que ma vache fût enragée, lui dit Forest en se lamentant. Quel malheur, être obligé de l'enterrer dans mon jardin. Vendez-la-moi, dit soudain Pigeon, je vous en débarrasse. » Forest se refusa en disant qu'il voulait l'assommer lui-même. « Vends-la-moi, répéta Pigeon, qui se mit à le tutoyer, pour se donner plus d'assurance. Je t'en débarrasse pour la valeur du cuir et du suif. » Forest hésita encore. « Je prends tout pour mon compte, insista Pigeon. C'était éviter à Forest une sale besogne et lui faire récupérer quelque argent. « Soit, dit Forest, mais tu ne feras aucun usage de la viande. »« J'ai mon idée là-dessus, pensa dans sa caboche le maquignon de Mignery. Prends bien garde à ne pas te couper en l'écorchant pour en sortir le cuir, à cause du venin. C'est mon affaire. » Forest, que l'argent intéressait, demanda alors. « Que vaut une telle vache ? Ce n'est pas à moi à la mettre à prix. Donne-moi ce que tu en voudras, mais elle ne vaut que pour les accessoires. » Pour ne pas rater son affaire, Forest s'efforça de réfléchir vite et bien. Une vache saine valait au moins 84 livres. Sa vache enragée n'en valait pas le quart. Il en demanda 36 livres. Pigeon lui en offrit 18. Le marché fut conclu à 24. Ils burent ensemble avant de se séparer et Pigeon emmena la vache à destination de Mignery.